Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El Molla, a examiné avec le PDG d'Ades Holding, Mohamed Farou, et le directeur régional de la société, Ahmed Mohi, les capacités que possède la société dans le domaine du forage depuis et de son programme de travail à venir. Ceci fait suite à la victoire d'Ades Holding sur des zones affiliées à Suez Oil Company, champs de Ras Badran et du golfe de Zeyt, et offshore Shoker Oil Company dans le golfe de Suez lors du tout premier appel d'offres global lancé par la Société pétrolière générale égyptienne pour des champs pétroliers plus anciens dans le golfe de Suez et le désert oriental qui contiennent encore des quantités de pétrole brut. Et le ministre des Ressources hydrauliques et de l'irrigation, Hani Souelam, a déclaré que l'usine de traitement des eaux usées de Bahr el-Bahr dans le Sinaï Nord était la plus grande dans le monde en matière de traitement des eaux issues du drainage agricole, avec une capacité de 5,6 millions de mètres cubes par jour. Il a expliqué qu'il s'agissait d'un des grands projets les plus importants mis en œuvre par l'État dans le domaine de la réutilisation des eaux usées issus du drainage agricole dans le but d'exécuter plusieurs projets d'expansion agricole pour assurer la sécurité alimentaire, lutter contre la désertification et offrir des opportunités d'emploi. Le Conseil d'exportation des industries alimentaires vise à atteindre les exportations égyptiennes d'ici fin 2024 à 5,6 milliards de dollars avec un taux de croissance de 10% par rapport aux exportations de 2023. En effet, les exportations égyptiennes des industries alimentaires ont augmenté d'environ 14% en 2023 avec une valeur de 602 millions de dollars pour atteindre environ 5,1 milliards de dollars selon le rapport du Conseil d'exportation des industries alimentaires. Selon le rapport, ce chiffre représente une hausse sans précédent de l'histoire des exportations de l'industrie alimentaire égyptienne par rapport à environ 4,5 milliards de dollars en 2022. Le rapport indique qu'en 2023, les pays arabes étaient à la tête des pays importateurs d'aliments manufacturés égyptiens. L'Union européenne, par exemple, vient en seconde place. Les pays africains non arabes, pour leur part, viennent en troisième position. Le Conseil d'exportation des industries alimentaires a également souligné la nécessité de prendre une série de mesures afin d'accélérer la croissance des exportations. Le ministre de la Santé et de la Population, Khair Abdel Ghaffar, et son homologue émirati, Abdelrahman El Aoues, se sont entretenus en marge du salon d'Arab Health en 2024, pour l'année 2024 qui se tient actuellement du 28 janvier à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Les deux ministres ont discuté des moyens de renforcer la coopération dans le domaine de la formation des cadres humains selon les technologies médicales de pointe et de la santé numérique, ainsi qu'en matière de recherche en santé, de recherche génomique, d'industrie pharmaceutique, de fourniture médicale et de localisation de l'industrie pharmaceutique. La réunion a également porté sur le soutien apporté aux Palestiniens dans la bande de Gaza en fournissant une aide humanitaire et médicale, en œuvrant à alléger les souffrances du peuple palestinien et en assurant les soins nécessaires aux Gazaouis blessés. Et un peu de culture. Cela fait exactement 10 ans que l'actrice égyptienne Zizi El Badraoui nous a quittés. Alors Zizi Badraoui, pour ceux qui ne la connaissent pas, est décédée le 31 janvier 2014 au Caire à l'âge de 70 ans, des suites d'une longue maladie, laissant une longue carrière derrière elle au cinéma, télé, mais aussi au théâtre. Voici un commentaire. Zizi El Badraoui est née en 1944 au Caire. Son vrai nom est Fedwa Gamila Abdallah El-Bitoj. Elle a commencé à travailler dans le cinéma à l'âge de 13 ans, après que le réalisateur Ezzeddine Zulfikar l'ait découverte artistiquement et l'ait présentée dans le film Pour Saïd en 1957. Après cela, le réalisateur Hassan El-Imam lui a choisi Zizi comme nom. Zizi El Badraoui s'est mariée 2 fois. La première avec le réalisateur Adel Sade, qu'elle a rencontré lors du tournage du film Mon amour au Caire en 1966. Leur mariage a duré 1 an,
puis ils se sont séparés. Elle a ensuite épousé l'avocat Tawfiq Abdelgelil, un mariage qui a duré 17 ans, puis ils se sont séparés. Elle s'est ensuite remariée avec le réalisateur Adel Sode. Leur deuxième mariage n'a duré que 5 mois. Zizi El Badraoui a participé dans plus de 140 films, dont حب حتى العبادة، امرأة على الهامش، شفيقة القبطية، البنات الصيف، 7 بنات، بين القصرين، 24 ساعة حب، عريس الهنا، شقة في وسط البلد، اذكريني، هارمونيكا، حبك نار، على جنب يا اسطى et واحد صحيح. Zizi El Badraoui a joué le rôle principal avec de nombreuses stars de son temps, comme Abdelhalim Hafez dans le film El Banat Sif, Ahmed Ramzi dans le film Akhir Shaqawa ou encore Choukri Sarhan dans le film Sagin el-Lil. 2 de ces films ont été sélectionnés dans la liste des 100 meilleurs films de la mémoire du cinéma égyptien, selon un sondage réalisé par La Critique en 1996. Il s'agit des films Ihna Talamza et Ben el-Asrin. À la télévision, Zizi El Badraoui a participé à de nombreuses séries importantes, notamment Layali El-Helmiya, El-Mal Wal-Banoun, Samara, El-Ashar, Kalam Niswan, قلب ميت, حق مشروع, حضرة المتهم أبي, الست أصيلة, يا ورد مين يشتريك, حلم ابن السبيل, رد قلبي, بوابة الحلواني, الخيول, الإمبراطور et autres. Zizi El Badraoui s'est éteinte le 31 janvier 2014 au Caire, à l'âge de 70 ans, des suites d'une longue maladie. Zizi El Badraoui souffrait d'un cancer des poumons et d'une maladie du cœur. Voilà, et après cet très bel hommage, on va poursuivre avec les nouvelles en bref. On apprend que les services de sécurité poursuivent leur vaste campagne de sécurité pour renforcer le contrôle des prix sur le marché. Le ministère de la Solidarité sociale met en œuvre des campagnes de secours en faveur des sans-abri à travers le pays en collaboration avec plusieurs organisations de la société civile en vue du froid qu'il y a actuellement. Et côté tourisme, on apprend que le tourisme égyptien atteint son taux de croissance le plus élevé des 15 dernières années, ce qui est une bonne nouvelle en vue des crises alentours. Et enfin, les lacs égyptiens font l'objet d'un développement dans le cadre d'un projet plus vaste visant à accroître la production et les exportations de poissons. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur Net TV International. Au revoir.